Voilà, je me demandais depuis ce matin que je participe à cette rencontre, un sommet des consciences, et je me demandais qu'est-ce que c'est que cette conscience qu'on invoque sans cesse, comme prêtre accompagnant un mouvement de militants sur la paix, Pax Christi, qui est un mouvement qui fête ses 70 ans. Je me souvenais aussi que dans quelques jours, on va célébrer cet événement tragique d'une bombe atomique larguée sur 2 villes japonaises, sur des villes remplies de civils, juste pour mettre fin, en tout cas c'est ce qu'on a dit, pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas commencer à mettre fin à ce conflit. Et je me demandais si les gens qui avaient décidé ça, de faire tomber ces bombes le matin vers 8h ou 9h pour être sûr que tout le monde soit levé et pour qu'on soit sûr de bien vérifier les effets de la bombe sur des populations civiles, est-ce que ces gens-là avaient fait ça en conscience ? Et du coup, je pense aussi que ce n'est pas simplement la conscience qui doit être invoquée, parce que nous faisons tous des choses en conscience, souvent avec de la bonne conscience, mais je pense aussi à tous ces militants et ces hommes et ces femmes, on en a entendu déjà ici, qui depuis des années ont décidé en conscience, non pas d'appuyer sur un bouton pour accélérer les événements, mais de résister à des phénomènes graves. Et je pense qu'une des choses qui nous rassemble tous dans notre diversité, c'est que nous avons une grande communion d'hommes et de femmes dans toutes nos traditions, dans toutes nos spiritualités, toutes nos cultures, de martyrs, on pourrait dire, de gens qui ont donné leur vie pour défendre les plus pauvres, pour défendre un coin de forêt ou défendre des populations contre les projets dangereux. Et ça nous rassemble. Et là, il y a une conscience universelle qui doit être honorée. Et je pense qu'un rassemblement comme le nôtre mériterait de temps en temps qu'on nomme ces gens, ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour défendre ces populations et ces biens communs. Il me semble que ce qui fait que ce sommet peut parler à la conscience, c'est pas d'invoquer le mot conscience, mais d'essayer de vérifier que le bien que nous voulons défendre en conscience est bien un bien commun et non pas un bien pour certains. Et c'est peut-être ça la distinction entre ceux qui ont appuyé sur la bombe pour mettre fin à la guerre en disant ça c'est un bien qui n'était pas forcément commun, et entre ceux qui donnent leur vie pour défendre le bien de tous. La paix, je ne suis pas sûr que la paix soit un bien commun, c'est un combat qu'on doit mener et qu'on doit reprendre sans cesse. Alors que les biens communs qu'on a nommés, notre air, notre eau, notre terre, les liens de nos familles, les liens que nous pouvons tisser les uns avec les autres, ça, ce sont des biens communs qui valent la peine qu'on donne sa vie. J'ai encore 2 points. À partir de là, ma question par rapport à comment s'engager là-dedans et comment se mobiliser, il me semble qu'il y a une chose qu'on ne nomme pas souvent, c'est qu'on n'a pas la même conscience quand on a 80 ans, quand on en a 60, 40 ou 20. Ceux qui ont 80 ans aujourd'hui sont des survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont ça dans leur tête. Et on ne peut pas leur reprocher d'avoir voulu reconstruire ce monde. Ils l'ont fait en conscience, pas toujours de manière juste. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, on peut penser aux 15 000 scouts qui sont à Strasbourg ou à tant d'autres, ont peut-être envie de vivre ce monde sans trop porter le péché de leur père. Et eux aussi, en conscience, doivent se situer. Ce qui sauve peut-être chaque génération, c'est que partout on peut repérer qu'il y a des sages et des prophètes, pour reprendre une vieille tension juive du judaïsme ancien. Et ce qui nous tient vivants, c'est qu'il y a de la place pour les deux. Souvent dans nos systèmes, on laisse la place qu'aux sages, et on remplit nos assemblées de vieux sages, et qui empêchent les jeunes prophètes de prendre leur place. Et je pense que nous avons tout intérêt pour travailler sur les biens communs à redonner toute la place à des sages et à des prophètes ensemble, et de ne pas opposer les uns, chacun a besoin de sa place. Et pour vérifier cela, et je termine avec ça, je crois que nous avons tous besoin, chacun là où nous en sommes, d'avoir au moins un lieu personnel, sa famille, une maison, un jardin, un engagement, où nous pouvons travailler cette cohérence entre ce qui est prophétique et ce qui est sage. Merci.